Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un très joli jeu qui s'appelle l'Oracle des Médéores de Stéphanie Abelan. Donc il se compose de 64 cartes magnifiquement illustrées. Donc vous allez retrouver 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance. Donc en fait vous pouvez aussi l'utiliser aussi bien donc pour la divination, pour la guidance et aussi pour les vies antérieures. Donc ça c'est déjà là un avantage très important. Et aussi pour les réharmonisations de chakras. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques chakras, ils n'y sont pas tous, mais il y en a quelques-uns. Et par exemple, quand on sort la carte de la réharmonisation générale, ça veut dire en fait qu'il faut tout réharmoniser parce qu'en fait, apparemment, il y a un blocage un petit peu de partout. Donc voilà les amis. Donc en tout cas, au niveau du dos, pour tout ce qui concerne les guidances, donc c'est de couleur bleue. Et tout ce qui concerne la divination, c'est de couleur rose. Donc ensuite, vous allez avoir des tranches qui sont dorées et une qualité de carte franchement vraiment top. Pour ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, vous allez avoir un très joli guidebook qui va pouvoir vous aider en fait pour les débutants à interpréter avec des mots-clés, tout ça. Des tirages aussi. Donc vous pouvez soit tout mélanger les cartes et puis voir un petit peu ce qui sort. Voir s'il y a plus de cartes de guidance. Peut-être que c'est au moment où vous avez besoin plus de guidance, de conseils. Ou alors, si c'est plus de la divination, donc il faut voir. Sinon, vous pouvez enlever, par exemple, si vous voulez une carte de guidance, vous utilisez que les cartes de guidance. Si vous voulez de la divination, vous faites que les cartes de divination. Et si vous voulez un mélange des deux, vous pouvez très bien faire aussi, par exemple, tirer 4 cartes ou 6 cartes de divination et ensuite recouvrir à chaque fois avec une carte de guidance pour voir un petit peu le conseil qu'on peut vous apporter par rapport à la divination, par rapport à ce qui ressort au niveau de votre tirage, tout simplement. Donc nous allons commencer donc par les 49 cartes donc, de divination, bien évidemment. Donc avec la carte... Donc là, par contre, c'est pas dans l'ordre. Donc, amour durable. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui est très, très coloré, qu'on aime bien. Besoin d'ancrage. La rencontre forte. Libération d'un blocage. L'année en cours, donc là c'est bien parce qu'en fait vous avez aussi des périodes de datation dans ce jeu qui va vous aider en fait à l'interprétation, à savoir un petit peu quelle est en fait la saison ou quelle est la période à laquelle ça va arriver certains événements dans votre vie. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ça, pas que les saisons mais aussi quelques petites temporalités pour vous aider, pour cibler vraiment en fait plus précisément. Ensuite, vous allez avoir bonheur total, la croisée des chemins, passage à l'action, période de stagnation. Donc ça, c'est quand on est dans une période bloquée, on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas pourquoi. La période de... Ensuite, on a la carte du combat, potentiel exacerbé, le mauvais œil ou la jalousie. Ça, on n'aime pas trop la tirer, cette carte. Réponse qui tarde. Donc ça, c'est quand il y a un petit blocage, un petit retard sur quelque chose. La carte de l'évidence. Travail et entreprise. Donc pour la divination, vous pouvez vraiment interpréter aussi bien dans le professionnel, dans le financier, dans le sentimental, dans le juridique, dans n'importe quoi. Et vous pouvez aussi voir dans les vies antérieures. C'est l'avantage qu'il y a. Parce que par exemple, quand vous tirez une carte sur la divination et que après, quand vous recouvrez, on vous sort la carte de la vie antérieure, ça veut dire que c'est lié à votre vie antérieure, ce que vous vivez actuellement dans votre problématique actuelle. Donc déjà, c'est intéressant quand même d'y avoir cette carte. Ensuite, on a la protection et la réalisation. La carte donc, du lien de vie antérieure, donc c'est ce que je disais, qui est intéressant d'avoir parce que si vraiment c'est lié à ça, c'est intéressant de savoir un petit peu pourquoi on a ce problématique. Ça veut dire que c'est un problème karmique, on appelle ça. Quand c'est un problème lié aux vies antérieures, c'est un problème karmique. Ou si c'est par rapport à une personne en particulier, c'est une relation karmique, c'est encore autre chose. Ensuite, on a le désintérêt et l'oubli. Donc ça, c'est toujours intéressant de connaître vraiment les mots exacts pour pouvoir vraiment cibler le problème et le résoudre. Parce que c'est important quand même d'avoir un minimum de connaissances à ce niveau-là. Ensuite, on a la carte du lâcher-prise.
Donc ça, c'est quand on est trop pris dans une situation et donc du coup, il faut vraiment lâcher prise parce que sinon, on n'y arrive plus, quoi. Ensuite, on a la carte de la tristesse, la carte de la rancune. Ça peut être aussi quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, la rancune. Donc, essayez de pardonner, simplement. Ensuite, on a la carte de la dispute, la carte du blocage karmique. Donc, c'est ce que je disais, hein. Ensuite, on a la carte de la paix intérieure, la carte de l'abondance. Ensuite, on a encore une période de datation avec l'événement proche. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. La carte de la réconciliation. La carte de la confusion et du doute. Ensuite, on a la carte des chemins, du choix à faire. Message à venir aujourd'hui. Donc ça, par contre, ça prend au premier degré, hein, enfin au second degré, parce que si vous voulez, la carte en fait qui vous annonce qu'il va y avoir quelque chose aujourd'hui, ça peut très bien arriver demain ou après-demain. Ça veut dire que c'est hyper rapide en fait, hein, simplement. Mais moi je pense qu'il ne faut pas vraiment, parce qu'on ne peut pas dater exactement un événement. Donc du coup, c'est vraiment à prendre au second degré, quoi, hein, à ce niveau-là. Donc ça peut être dans les jours qui suivent, dans la semaine qui suit simplement, hein. Ensuite, on a la carte de la réussite, la carte du ralentissement. Ensuite, on a la carte de la famille et des proches. La carte de l'ex-partenaire. Ça, c'est important de l'avoir, cette carte. Parce que quand on a une nouvelle relation et qu'on ne sait pas trop si c'est une nouvelle relation ou un ex-partenaire et qu'on a les deux dans un jeu, c'est important d'y avoir parce qu'au moins, ça nous permet de cibler la personne dans la voyance. Ensuite, on a la retombée positive par rapport à une situation. Réponse déjà en soi, hein, ça veut dire qu'il faut chercher la réponse en soi parce qu'on a vraiment cette solution, quoi, en nous. Ensuite, on a l'être aimé. Donc l'être aimé, c'est celui qu'on aime actuellement, hein, tout simplement. Mais quand on a deux personnes qu'on aime, un nouveau et un ancien, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc du coup, là, si on a la carte en plus de l'ex-partenaire qui ressort, ça peut donner des précisions. Ensuite, on a la carte de la transformation. La carte du mois en cours, donc ça aussi, c'est encore une période de datation. Les fausses paroles et les mensonges. Le trimestre en cours, là aussi encore une période de datation, donc c'est intéressant d'y avoir. Ensuite, on a la carte de l'acceptation. Quand on est dans une situation qu'on n'arrive pas, on est obligé d'accepter cette situation parce qu'on n'a pas le choix en fait, hein. Donc quand on sort cette carte, c'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Parce que des fois, on se culpabilise et on se dit, tiens, bon, bah, on aurait bien voulu que la situation soit différente, mais on est obligé d'accepter cette situation telle qu'elle est maintenant, parce que si elle y est, c'est que quelque part, elle devait y être, et donc, il faut l'accepter. Ensuite, on a la carte du corps physique souffrant. Donc ça, c'est quand on est malade, hein, et dû à une situation, souvent, hein, c'est dû à ça. Ensuite, on a un changement imminent. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une période de datation aussi, hein. Ça peut faire partie. Ensuite, on a le nettoyage profond. Donc ça veut dire que vraiment, il va falloir nettoyer la maison, se nettoyer, se purifier soi-même, purifier sa maison, purifier ses cartes, purifier tout, quand c'est comme ça, hein. Une purification générale. Ensuite, on a la carte de la rupture, hein. La carte du jugement. Ensuite, on a la fin d'un cycle. Donc ça, c'est quand on a la fin de quelque chose et le début d'autre chose, donc un nouveau départ. Et ensuite, on a la grosse avancée karmique. Donc ça, c'est quand on est dans une situation karmique due à une vie antérieure et que là, on est en train de faire une grande avancée, donc on est en train d'évoluer. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer dans le positif. Parce que vraiment, la grosse avancée karmique, c'est qu'on évolue vraiment dans le positif quand on ressort cette carte, hein. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les cartes divinatoires. Maintenant, on a les cartes de guidance. Avec le couscousness, pardon. Ensuite, on a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Le chakra sacré. Donc là, on n'a pas tous les chakras, on n'en a que quelques-uns, hein. La carte de l'angoisse et de la peur. L'apaisement des émotions.
Donc là, si c'est un jeu que vous voulez pas regarder tout le détail, vous zappez quelques cartes hein, pour pas avoir pour vous laisser une surprise. Hein, parce que des fois, il y a des personnes, quand on regarde des présentations de jeux, il y en a qui veulent tout regarder pour voir si le jeu, ils veulent vraiment l'acheter, ils sont motivés ou pas. Et il y en a d'autres, ils veulent regarder que quelques cartes et pas tout. Donc du coup, je vous invite dans ce cas-là à vraiment passer la vidéo de façon à pas spoiler le jeu, quoi, hein, la surprise. Ensuite, on a la carte de la vie antérieure. Donc, si on a le lien de la vie antérieure plus la vie antérieure, c'est que c'est vraiment lié. Ensuite, on a le chakra du cœur. La réharmonisation générale. Donc là, c'est ce que je disais. Hein, c'est qu'on doit faire un rééquilibrage complet des chakras, hein, quand c'est comme ça. Ensuite, on a la carte du pardon. Donc, c'est qu'on doit pardonner une situation, on doit pardonner quelque chose pour avancer. C'est important. Ensuite, on a l'amour de soi, l'enfant intérieur, le lâcher-prise. Donc là, on a encore la carte du lâcher-prise. La lignée familiale, le chakra de la gorge. Et pour finir, le Queen Bee. Voilà les amis pour ce très très joli jeu que j'ai pris plaisir à vous présenter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.